Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies du week-end. Aujourd'hui c'est la pleine lune, nous sommes vendredi 19. Sentez-vous la pleine lune? Je sais pas mais moi j'ai dormi comme une bûche. Alors je dors très bien d'habitude, je suis une grosse dormeuse. Pas une grosse dormeuse, mais je dors profondément. J'ai toujours aimé dormir beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé dormir. Ponctuation. Même pas de ponctuation là. Bref, Magali. J'ai vraiment très bien dormi. Et j'ai vu certains abonnés qui me disaient, moi c'est l'horreur. Je suis comme ça. Je dis, bon, vous avez toute ma compassion. Non, c'est pas ça que je cherche comme mot. Je ne sais pas. Je vous accompagne de mes pensées si vous n'arrivez pas à dormir pendant cette pleine lune. Moi, en tout cas, ça s'est fort bien passé. Je vous envoie toutes mes ondes d'énergie. Voilà. Allons voir, samedi 20, l'agenda de la lune nous dit « On discute du futur et des plans futurs, ou de ce qui est sur le bureau. Soyez réaliste ou il y aura des glitches. » Les glitches, c'est comme si vous avez sur un écran de télévision un petit point qui reste là. Comme dans la Matrix, il y avait des glitches, vous voyez, c'était bref. Comme dans Matrix. Local hunts have appeal not new. Il y a des choses qui vous intéressent en ce moment qui doivent pas être forcément nouvelles. La confusion un peu plus tard dans la soirée. En même temps, c'est samedi. Et dimanche, social ou business, tout est positif avec la faveur du généreux Jupiter. Appréciez la routine normale, la maison, reposez-vous et attendez. Très bien. Et aujourd'hui, en ce vendredi 19, c'était accepter les résultats courants, apprécier le positif. Week catches up by evening when the tried and true works with Saturn. Il y a des choses qu'on a essayées, en tout cas, aujourd'hui, en ce vendredi de pleine lune, qui devraient arriver à fruition. Je sais pas si ça se dit, ça. C'est un mot anglais. Des fois, je tente, comme je le fais en anglais, je dis des mots français avec l'accent anglais. Et en général, ça passe. En général. Excusez-moi. Alors, ce tirage du week-end, qu'avons-nous appris ? Comment ça va-t-il nous servir au mieux dans les jours à venir, ce qui arrive et comment s'y préparer. Ce week-end de pleine lune, non, je vais faire un sauna, Je vous ai parlé du sauna sur la plage. Arrête, mais arrête. Pardon, j'arrête. Concentre-toi. Le tirage du week-end. Quels sont les messages à transmettre pour ce week-end ? Qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir? Ce qui arrive devant de nous et comment nous y préparer au mieux. J'espère que vous vous faites rire, messieurs, dames. Vous savez quoi? J'espère que vous vous faites rire. Justice à l'envers. Magicien, mais non. Si on prenait quelques arcanes majeurs. Pouh. Alors, j'allais dire, il y a une surprise. J'ai le sentiment qu'il y a une surprise ce week-end. Et puis, c'est renforcé par ce que je viens de lire dans l'agenda de la Lune. Mais la justice à l'envers, il y a quelque chose qui n'a pas été tranché, ou alors on aurait tendance à pas voir ses responsabilités dans quelque chose. On voit celle des autres, ou on voit que les conséquences, et on n'arrive pas encore à voir sa situation d'une manière posée, objective. Il y a quelque chose qui mérite de retrouver l'équilibre et on le sent pas vraiment comme ça. Il y a aussi vraiment une décision qui devrait être tranchée et pourtant vous ne le faites pas. Ou vous ne l'avez pas fait, ou vous n'êtes pas décidé avec cette justice à l'envers. Mais il y a aussi effectivement l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui vient troubler votre prise de décision et quelque part vous l'embarquez dans ce processus alors que cette personne, je suis pas convaincue qu'elle ait grand chose à avoir là-dedans. Ou alors, parce que la justice à l'envers, on a souvent le petit souci de blâmer les autres. Oh, c'est sa faute, c'est pas ma faute en fait. C'est ça la justice à l'envers, c'est pas ma faute. Mais du coup, avec ce battleur à l'envers, on a le sentiment que ce soit votre faute ou pas. Et avec le 9 de coupe, c'est pas bien grave. De qui est la faute de quoi?
c'est pas bien grave. Et pourtant, vous, on voit que vous êtes dans la confusion avec ce battleur à l'envers. Du coup, je sais plus ce que je veux. Je sais plus ce dont j'ai envie. Vu que j'arrive pas à trancher, je me retrouve avec ce battleur à l'envers, à regarder mes rêves et à plus être motivé, à plus avoir envie de s'investir, à plus réussir à concrétiser, à se demander comment est-ce que on va arriver du point A au point B alors qu'on connaît la route par cœur. Il y a quelque chose de très indécis dans ces deux premières cartes. Et je vous dis, c'est drôle parce que le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Ce qui arrive au devant de vous, le contentement. On a l'impression que vous êtes libéré autant par cet empereur que par ce roi d'épée tout en haut, qui, vous le voyez, pourrait être la même personne. Ils sont vaillants comme tout, à quelques générations d'intervalle, parce qu'il y en a un qui a toujours sa barbe rousse. Si vous savez pas, s'il y a quelque chose qui vous met dans le doute, ce week-end, si vous ne savez pas quelle décision prendre, j'ai presque envie de dire, préparez-vous comme un empereur. Faites comme si la décision était déjà prise et que vous aviez maintenant à gérer la situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive et c'est ce que vous avez désiré. Mais c'est drôle parce que excusez-moi, avec ce battleur à l'envers, j'ai l'impression que vous avez pourtant rien exprimé de particulier. Peut-être parce que quelque part, avec cette justice à l'envers, vous ne saviez pas quelle option choisir ou ce qui était le meilleur pour tout le monde. Mais on a le roi d'épée. C'est vraiment, c'est un tirage, ou même si vous savez pas, j'ai un peu le sentiment que l'univers, lui, il sait. Il sait. Le 9 de coupe, ce qui arrive au devant de vous, le contentement, le vœu exaucé, l'amour de soi, quelque chose de très... regardez comme il est Rubicon, notre petit camarade. Pour moi, c'est aussi les excès. On a tendance à un peu faire l'autruche avec le 9 de coupe. Mais il y a quelque chose de vraiment... on est tellement content qu'on peut plus cacher les choses. Alors, il y aura peut-être quelques ficelles à tirer aussi. Parce que pour moi, le battleur à l'envers, et si on met la justice qui n'est plus objective puisqu'elle est à l'envers, il y a quelque chose qui pourrait... Parce que le battleur à l'envers, c'est un joueur. Il peut très facilement passer de ces énergies très positives à des énergies très positives aussi, mais qui ont tendance à manipuler un petit peu les choses. Mais alors si vous le faites, franchement, vous le faites d'une main de maître et ça donne exactement les résultats que vous espériez. Mais c'est drôle parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose d'hyper sérieux, surtout avec cet empereur et ce roi d'épée. J'ai l'impression que vous prenez pas la décision, mais il faut que vous fassiez comme si vous l'aviez prise. Mais dans l'après aussi. Vous savez, comme quand on vole le succès d'un autre, ben c'est pas ça, mais là, c'est on s'approprie. On s'approprie quelque chose. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? C'était un film, c'était une série, c'était quoi? Il y avait cette idée qu'il fallait... si on voulait avoir quelque chose, il fallait agir comme si on l'avait déjà. Et ben là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors j'ai l'impression que je peux vous dire, bah, il faut que vous ayez l'air de rien, il faut que... Mais c'est pas que ça. Et il y a vraiment quelque chose de très conscient. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est hyper... qui est justement très décisionnaire par rapport à cette justice à l'envers où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui vous empêche de prendre une décision, qui n'est pas équilibré, qui vous fait penser, je vous l'ai dit, je le vois bien, qui vous empêche de bouger, on a le pendu, et qui vous empêche aussi, alors je sais pas si c'est que ça vous empêche de vous exprimer, mais si ça rend votre discours un peu trouble, un peu flou. C'était, qui c'est qui m'a dit? Alors Hugues m'a parlé de nébuleux hier par rapport au soleil. Vous voyez ce soleil dont je vous parlais avec les nuages juste devant et qui était du coup super brillant? Et quelqu'un d'autre m'a dit voilé. Et ben c'était ça que je cherchais, c'était voilé. Le soleil voilé, il y est là. C'est ça en fait. Il y a une vérité, il y a quelque chose
qui doit sortir. Regardez derrière ce pendu. Il est là, ce soleil voilé. Il est derrière vous. C'est étrange. Il y a quelque chose, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui doit sortir, que ce soit une illumination, une idée, que pour l'instant, vous touchez du doigt, mais qui est hors de votre portée. Du coup, ça fait que même quand vous manifestez, vous savez pas vraiment ce que vous voulez, au final. Mais ça arrive. Avec ce 9 de coupe. Ça arrive, même si vous contemplez, même si vous stagnez, même si vous n'êtes pas actif, parce que là, il y a quand même quelque chose de très intellectuel qui doit décider. Et j'ai l'impression que c'est plus, c'est dans votre esprit que ça se décide, et quelque part, ça sera dans vos actes, mais plus tard. Parce que quand on se prépare comme l'empereur, on prend sa place. Je veux dire, on est empereur, on s'est battu. On en a décapité des gens. Je sais pas si... Enfin, si je pense aux différents empereurs du passé. On a pris le pouvoir. Et ben, c'est ça. Mais là, c'est drôle parce que on a le sentiment que vous êtes dans l'incapacité de prendre ce pouvoir et même de trancher, ou même de pouvoir choisir et de savoir exactement comment... J'ai envie de dire propulser vos souhaits à l'univers. Du coup, avec ce pendu, il y a une immobilité. Mais ça arrive. Alors, on va voir. Je voudrais une autre carte pour ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, le vœu exaucé. Le 9 de coupe, ce que vous avez demandé, c'est présenté sur un plateau. Et après, il n'y a plus que... Magali, 8000 cartes. Non, on va pas en prendre 8000, s'il vous plaît. C'est présenté sur un plateau et après, il n'y a plus qu'à... Dans ma tête, il n'y a plus qu'à en abuser. En tant qu'empereur. Mais vous en abusez pas. L'empereur, il est dans l'humain. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui regarde les choses et il a... comment on dit ça ? Il a récolté le fruit de son labeur en prenant des décisions. Elle était là il n'y a pas longtemps, cette reine de coupe. En prenant des décisions, et puis voilà. Ça en fait du monde. Cette reine de coupe, elle était dans un des tirages avec la papesse, je me souviens. Elle était en bleu dans l'autre jeu. Continuez à être qui vous êtes, même si vous avez le sentiment que... Alors, et d'une, c'est peine perdue, et deux, ça vous sert pas, et trois, ça vous fait pas avancer, parce que là, il y a quelque chose qui se présente. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai fait tout un petit laïus sur la reine de coupe. Son intuition, ce qu'elle présente au monde, ce qu'elle donne, ses envies, alors autant d'amour que d'aimer. Et puis, il y a une vraie... Alors, celle-ci, en plus, elle est splendide. Il y a une vraie beauté, il y a une vraie richesse à être juste la reine de coupe ce week-end, à être juste dans le don de soi. Et on voit que elle a une coupe, on a ses 9 coupes, les 10 de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnellement très satisfaisant. J'ai pas le sentiment que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Alors, des fois, il nous arrive des gros badaboum, et ben là, non, c'est un gros chamallow qui arrive. Même si ça vous rend confus. Alors, comme je vous l'ai dit, avec cet empereur, dans la carte de comment vous y préparer au mieux et ce roi d'épée, il y a des choses que vous devez mettre en ordre ce week-end. Si vous espérez quelque chose et que pour l'instant vous vous êtes senti pieds et poings liés, faites comme si vous l'aviez eu parce que ça va arriver. Et quand on a l'empereur et le roi d'épée en conseil, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va falloir prendre à pleine main et il va falloir pas perdre le nord et il va falloir avoir l'esprit super clair, être capable de tout gérer. Donc on met les choses en ordre. Bon ben ce week-end, moi j'ai hâte. Dites-moi si vous êtes... c'est le cadeau du Père Noël. Ce que c'est pour vous, ce 9 de coupe. Il y a une libération émotionnelle qui se fait avec la reine de coupe de quelque chose qui vous fait le plus grand bien. Que ce soit des rapports aux autres, fluides, naturels, qui vous remplissent d'énergie alors que vous aviez l'impression de flotter. Et quand je dis flotter... C'est fou parce qu'on a ces deux cartes à l'envers et on a notre pendu à l'endroit qui du coup lui aussi a la tête à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Et après de suite on se retrouve à l'endroit droit et puis droit dans ses bottes.
Un peu comme ce que... Si vous aviez abandonné l'idée de trancher sur quelque chose, d'exprimer votre objectif, et puis que là, on vous fait... Tadam! Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Mais faites attention, préparez-vous, parce qu'il y a aussi une vraie douceur là-dedans et une vraie rigueur là. Donc, c'est pas le moment de remettre à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui. Gardez l'esprit clair. Passez un bon week-end. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.